Aujourd'hui je vous montre toute ma collection jusqu'à Darkseid et ses testicules de kangourou. Oui c'est des vrais. Ah c'est ce que j'ai de plus collector hein. Bienvenue sur Monde des Comics pour une des vidéos les plus demandées de la chaîne, la collection comics juin 2026 parce que je compte en faire tous les 6 mois. Alors bien sûr on va parler omnibus, on va parler édition collector, on va parler VO contre VF, on va parler objectif de collection, mais avant ça, générique. One more day comics. Quelques mots avant sur ma collection, avant ça il faut savoir que je le vois plus comme une bibliothèque vivante, donc il y a beaucoup d'achats, ça vous l'avez vu, mais il y a aussi beaucoup de reventes. Mon objectif c'est surtout de garder des récits qui moi me ressemblent, et des récits qui m'apportent réellement quelque chose. Par exemple l'omnibus de Moon Knight il est parti, et le compendium de Black Science, je l'ai donné à un pote. Non, c'était pas du tout une excuse pour acheter le Deluxe. J'ai eu mon premier comics en 2008, mais en vrai, j'ai lu des comics depuis 2014, j'avais bien sûr accumulé beaucoup de comics urbains que j'ai fini par revendre quand j'étais étudiant, j'étais passé au full numérique avant de regretter un peu et d'essayer de reconstruire ma collection avec le début de cette chaîne. Et avec la vidéo de la dernière FAQ d'Urban, je vous avais dit que j'arrêtais la VF et effectivement je passe complètement à la VO parce que j'adore les formats, j'adore les omnibus, j'adore les Deluxe de Image Comics, et donc mon objectif c'est d'en accumuler un maximum, du moins les récits qui m'intéressent, dans le format omnibus, mais y a pas que ça, et ça vous allez le voir tout de suite. Et nous voilà en POV dans le temple du comics, c'est pas génial d'enfin pouvoir voir le décor, je trouve ça fou. Je vous propose qu'on commence par ce pourquoi vous avez cliqué, je pense, les omnibus, du moins les grosses pièces, avant d'aller ensuite sur tout ce qui se cache un peu par là, le petit manga, petit format collector, et le mur secret que vous n'avez jamais vu. Bien sûr on parlera un peu du décor, parce qu'il y a quand même des choses très sympas, notamment ça. Les omnibus tout d'abord, vous pouvez voir que j'ai d'abord ici du DC, en fait j'ai mis DC avant Marvel, il y a juste ce X-Men là qui se trimballe en même temps, un peu sur les deux étagères, des fois je le monte, des fois je le descends, à cause de ça, à cause de Image Comics qui commence à prendre de plus en plus de place, et d'ailleurs Black Science est là. Côté omnibus, on a d'abord du Flash, ce Flash là, l'omnibus de Flash de Francis Manapoul, c'est les premiers comics Flash que j'avais pu lire en fait, lorsque j'avais découvert la série Flash CW, je suis extrêmement fan de cette série, du moins des 3 premières saisons, c'était censé s'arrêter à la saison 3, donc ne regardez pas ce qui vient après, ça vaut clairement pas le coup. Le Flash de Francis Manapoul et Brian Buccellato, je trouve qu'il est exceptionnel. Ici, il est répertorié dans cet omnibus, hein, donc en entier, ici, vous avez l'intégrale. Je l'avais chopé à 20€ sur Vinted, et il faut savoir qu'il puait la clope, vous connaissez l'histoire, hein, pour ceux qui suivent la chaîne. C'était assez terrible, mais c'est vraiment une bonne affaire. J'ai décidé récemment de relire, du moins de découvrir aussi des runs de Flash que je connaissais pas, notamment avec Mark Waid, qui apparemment est un sacré pilier. Je suis pas hyper fan de la couverture, mais je trouve le dos vraiment sympa. Pour le coup, on est sur un dos qui fait très moderne, par rapport à celui de Geoff Jones, qui est beaucoup plus classique, mais qui marche aussi très bien, hein, donc aussi le Flash de Geoff Jones volume 1, donc là on n'a pas le run complet sur les deux, c'est bien les volumes 1 de chaque run. Je crois que Mark Waid il y en a peut-être 3, un truc comme ça, Geoff Jones ça doit être à peu près pareil je pense. Donc c'est des runs mythiques dont j'ai énormément entendu parler, j'en ai lu seulement quelques pages et en fait ça fait partie de ma palle en fait, de ma pile à lire, notamment pour cet été. Gotham Central, là on rentre dans les choses que j'aime, dans les choses exceptionnelles. Gotham Central c'est très très bien, ça faut absolument le lire. Je le voulais absolument en fait en omnibus parce que j'avais adoré les éditions hardcover qui étaient chez Urban Comics à l'époque, franchement c'est un bon pavé, ça c'est trop cool. Si vous aimez Ed Brubaker, franchement foncez, parce que c'est le quotidien de la police de Gotham face aux ennemis de Batman et c'est juste brillamment écrit, comme Ed Brubaker sait le faire. En parlant de Batman, on a ici les deux piliers de Snyder. Celui-ci c'est un des plus gros omnibus que j'ai, il est vraiment massif, on est entre 1200 et 1300 pages, c'est absolument énorme. Le Batman de Scott Snyder, ici on a un omnibus qui va partir de la cour des hiboux pour aller jusqu'à la fin de l'an 0. Vous pouvez le voir, c'est un sacré pavé, ça rend plutôt pas mal, surtout que les deux dos sont assez cohérents, rendent plutôt bien, et qu'en plus, le deuxième, qui donc marque la fin du run de Scott Snyder, a aussi une couverture signée Greg Capullo qui claque vraiment. J'aime beaucoup ces deux omnibus-là qui, je trouve, sont quand même des sacrées pièces. On arrive bien sûr après sur Tom King. Celui-ci, il est tout nouveau, je vous l'ai présenté il y a pas longtemps. Le Batman de Tom King avec une couverture très cool, que moi j'aime beaucoup de... C'est qui? C'est Clayman, il me semble. Hein. C'est pas ma couverture préférée de Clayman, mais j'adore son trait en fait. Et je trouve que le dos, surtout, rend beaucoup trop bien. Donc c'est l'omnibus 1 sur 2. Le deuxième rejoindra bientôt la collection, je crois qu'il sort en août ou en juillet. D'ailleurs, vous pouvez voir que les logos d'ici ont pas mal évolué, hein. Avec le temps, ils ont repris un peu de couleur. Cet omnibus que je kiffe, non pas celui-ci, enfin celui-ci si aussi je l'aime aussi, sinon je l'aurais pas, mais ça fait partie des choses que j'aimerais trop lire parce qu'on me l'a recommandé encore et encore. Le Batman de James Tynion IV, avec Jorge Jiménez en plus au dessin, donc ça promet d'être génial. C'est le volume 1 sur 2, il me semble qu'il est complet en 2 volumes, pareil c'est un très beau bouquin, assez épais, mais celui que je préfère, parce que c'est l'édition exclusive à Walls Comic Shop, c'est celui-ci, le Batman de Chip Zdarsky, qui fait vraiment miroir, hein. Comme vous pouvez le voir, la jaquette est très brillante. Une cover qui a été sélectionnée par Nearman Condition, et ça c'est trop cool, parce que c'est eux qui ont pu choisir dans une sélection quelle cover allait être imprimée pour cette édition spéciale à Walls Comic Shop, et c'est juste trop cool, parce qu'en plus, ils vous offrez ça avec, donc aussi je l'ai mis dans le décor bien sûr, un petit autographe de Chip Zdarsky, tant qu'à faire, c'est mon deuxième je crois, parce que c'est vrai qu'ils en offrent pas mal chez Walls Comic Shop. Du Nightwing métallique, ça c'est trop cool. Franchement, cette série-là, je l'ai beaucoup aimé. J'attends avec impatience le volume 2, parce que vous pouvez voir qu'il y a un truc qui va
va pas, hein, quand on compare, c'est assez lunaire, quand on compare les Batman de Snyder et l'omnibus de Nightwing, il est beaucoup trop fin, quoi. Ils auraient pu carrément, en fait, en faire un seul pour le run complet, mais bon, DC veut de l'argent. Et puis il faut dire que Marvel aussi fait les omnibus qui sont parfois très fins. L'omnibus des Titans, qui est toujours dans la même direction artistique, trop cool, hein, donc ça c'est bien la suite de la série de Nightwing de Taylor. Les Titans de Tom Taylor, pareil, ça j'en ai lu que quelques bribes, je me le garde en fait pour la suite, parce que j'ai kiffé le volume 1, j'attends la sortie du volume 2 pour l'acheter, et ensuite je me lancerai sur les Titans, et j'ai très hâte, parce que j'adore cette cover en fait, qui reprend le même, bien entendu, du rap battle là, et ça montre déjà un peu l'ambiance et l'atmosphère de cette série, qui a l'air très fun et très bon enfant. C'est pas un omnibus, mais je l'ai mis ici, on a le Deluxe de Green Arrow, de Jeff Lemire, donc l'édition Deluxe, qui a été réimprimée tout récemment, c'est bien les New 52, parce que c'est avec Andrea Sorrentino. Une jaquette qui est vraiment cool, ce qu'il y a sous la jaquette, et ben vous l'avez vu dans la vidéo spéciale sur cette œuvre-là. Le dos est plutôt cool, si je l'ai mis avec les omnibus, c'est parce qu'il faut dire qu'il passe très bien avec l'omnibus de Nightwing et Titan, parce qu'ils font la même taille à peu près, enfin la même épaisseur, et puis en plus les logos d'ici sont assez raccords, donc c'est vrai qu'on peut dire en soi que c'est un petit omnibus, on a le run complet au final, mais bon ils ont appelé ça un Deluxe. Le plus grand omnibus, c'est sûrement le plus important de ma collection, c'est l'omnibus d'Invincible, bien sûr, cet énorme pavé, il est juste monumental. Regardez ça avec la couverture Direct Market, qui est donc la couverture avec Spider-Man, parce qu'on a effectivement l'épisode spécial avec Spider-Man dedans. C'est un pavé énorme, hein. C'est vraiment un des premiers omnibus d'Image Comics, et que dire si ce n'est que ils ont simplement mis une claque à DC et à Marvel en termes de qualité d'édition, parce que le papier est génial. C'est vrai que je vous le dis souvent, mais la qualité d'édition d'Image Comics est juste invincible, tout simplement, hein. Ce qui explique aussi pourquoi je pense qu'il est plus épais. Je suis pas sûr qu'il ait forcément plus de pages que le Batman de Snyder. Le papier est juste carrément plus épais. C'est beaucoup plus agréable à prendre en main, on se fait pas de soucis concernant aussi la charnière qui est juste là, on sait que ça va tenir et que c'est du solide. Un omnibus Marvel que je kiffe beaucoup, c'est l'omnibus des All New X-Men, parce que l'histoire est sympa, même s'il faut dire que les All New X-Men, du moins dans cet omnibus, ça tombe un peu à l'eau à certains moments, parce qu'il n'y a pas tous les crossovers, on a des épisodes un peu à droite à gauche, c'est surtout la série All New X-Men qui a pas vraiment de fin non plus, le pitch est sympa, c'est du soap opéra un peu teen qui fonctionne très bien, j'adore surtout cette cover d'Alex Ross que je trouve assez dingue, le dos bleu est très cool, ça va pas forcément avec Invincible, j'avoue, mais bon, que voulez-vous, j'avais plus de place, et de toute façon, là ça va vite se remplir, hein, avec le Batman volume 2 de Tom King, le Nightwing, bon lui il va pas prendre beaucoup de place, j'avoue, et surtout du Flash qui va sûrement revenir, parce qu'il y a aussi le Flash de Williamson que j'aimerais avoir. Ouais, ça en fait, hein. Il y a un petit sac là qui se balade, ça va peut-être vous rappeler des souvenirs pour ceux qui ont connu l'ère Rebirth, bon vous êtes beaucoup je pense, hein, chez Urban, mais effectivement c'est un sac qu'ils offraient le jour du lancement je crois de la gamme, il me semble que c'était chez Leclerc, donc ils offraient ce sac là si vous achetez des comics. Et qu'est-ce qu'il contient? Des figurines Warhammer qui sont pas montées. Je suis pas à fond dans Warhammer, hein, j'ai juste peint 2-3 figurines. En vrai, j'y connais pas grand chose. Je trouve juste ça kiffant de les découper, les monter et les peindre. Continuons chez Marvel cette fois-ci avec Thor. Thor, vous le savez, dans la dernière vidéo achat, la plus grosse vidéo achat de la chaîne d'ailleurs, j'ai pris le tome 1, j'ai pris le tome 2. Je connaissais pas ce run, enfin, je connaissais des bribes de ce run, bien sûr, je sais de quoi ça parle. Mais j'ai surtout profité de l'opération 2 omnibus achetés, un offert de Walls Comic Shop, qui était donc, il y a sûrement 1 ou 2 mois, un truc comme ça, pour prendre un maximum d'omnibus, et donc bien entendu, j'ai pris les 2 omnibus de Jason Aaron, et ils sont vraiment trop classe, j'adore leur côté un peu stèle de marbre, ça rend vraiment bien, ça colle parfaitement à la DA de Thor, quoi. Le deuxième est clairement plus épais que le premier, assez hâte de découvrir ce run pour en avoir lu quelques épisodes, pour essayer d'effacer de ma mémoire le dernier film Thor, qu'en vrai j'avais pas détesté, mais bon, ça c'est mon avis. On a un petit Spider-Man qui lit ici, hop, le Daily Bugle, bon ça c'est clairement une petite figurine en plastique qui vaut pas grand chose, mais qui est très cool, en tout cas je trouve, lorsque on la pose ici, ça rend plutôt bien. Daredevil, on a plusieurs choses, on a d'abord le Daredevil de Mark Waid, le volume 1, le 2 est assez dur à trouver, la partie à San Francisco, j'ai toujours pas lu le volume 1 de Mark Waid parce que j'ai lu celui de Bendis, le prochain ça sera Ed Brubaker, j'ai lu celui de Zdarsky, j'ai pas lu le volume 2 de Zdarsky, j'ai kiffé le volume 1, ça c'est exceptionnel, si vous ne l'avez pas lu, alors il y a une vidéo sur la chaîne qui revient en détail sur la review avec et sans spoil, mais c'est trop bien, la cover est top, le deuxième volume, bon apparemment il est un peu en dessous, mais il vient finir surtout ce run, donc il est tout aussi important, et en plus la cover claque aussi, donc je suis très content de l'avoir. Même si celui-ci a quelques ratés au niveau de l'impression, bon, vous pouvez le voir un peu ici sur la cover, mais c'est surtout à l'intérieur, il y a quelques pages qui sont un peu chelous. Et bon, ce sont des choses qui arrivent, et moi ça me dérange pas plus que ça en vrai. En parlant de ratés, vous pouvez voir qu'il y a un peu de noir ici, parce qu'effectivement, c'est pas hyper centré, hein, la jaquette de Superior Spider-Man n'est pas super centrée, mais qu'est-ce qu'elle est belle! Regardez cette cover, quoi, c'est la DM Market, elle est absolument sublime, donc celle-là je vous l'ai déjà présentée, vous avez été très nombreux à regarder la vidéo et à l'apprécier, donc merci beaucoup. Superior Spider-Man c'est vraiment fun, hein. Moi c'est vraiment une série que j'avais kiffé à l'époque chez Panini, et j'avais jamais fini le run, avec donc Dr Octopus qui prend possession
démolition du corps de Peter Parker et qui devient ce Spider-Man sans limite. C'est complètement dingue comme pitch, c'est très Silver Age. C'est marqué que c'est le volume 1, en réalité en fait c'est le run complet, c'est qu'il y a eu une suite, une suite à Superior Spider-Man, mais honnêtement je sais même pas ce que ça raconte, je sais juste que c'est très anecdotique apparemment, donc je pense pas le prendre. Par contre, regardez ça, qu'est-ce que je suis doué, je me suis trompé de tome. J'ai acheté le tome 2 au lieu du tome 1 pour Brand New Day, et ça c'est des vidéos que je voulais vous faire très prochainement, pour vous parler un peu de Brand New Day avant le film, avant la sortie au ciné. Je me suis trompé de tome, j'ai pris le 2. J'ai pris le volume 2 plutôt que le tome 1. Elle claque vraiment la cover, hein. Devinez qui a fait la couverture. Ouais, c'est John Romita Jr. Pour le coup, je suis pas fan de l'artiste, mais là j'aime beaucoup cette cover. Donc ouais, un peu pas dégoûté d'avoir pris le 2, mais de toute façon je comptais prendre le 3 qui sort bientôt. Ça va juste me faire pas mal raquer parce qu'il faut que je prenne le premier, que je prenne le troisième, en espérant que le premier soit encore en stock. Donc bon, ça devrait faire quand même une belle frise, ce qui fait que ça va dépasser, je sais pas où je vais les mettre, mais bon. Cet omnibus que je vous ai déjà présenté dans une vidéo achat, bien entendu on est sur le Spider-Man de JMS, le volume 2, donc suite et fin de son run qui se termine avec One More Day, dont on aura l'occasion de reparler d'ailleurs dans cette vidéo. Pourquoi le volume 2? Parce que le volume 1 est introuvable. Je l'avais trouvé, figurez-vous, sur Amazon à 7 balles. Et la commande ne s'est jamais envoyée. Donc, ouais, non, c'est assez introuvable parce qu'il est out of print. Là, on a le volume 2. Le volume 2 qui est assez épais hein, et qui reprend donc la suite, en fait, jusqu'à la fin de son run. Donc, autant dire que c'est une partie emblématique de Spider-Man moderne, juste à côté de Black Widow et Captain America. Cet omnibus très sympa de Wade et Samney, mais qui, comme vous pouvez le voir, pareil, fait la taille d'un Deluxe. C'est assez fou parce qu'il est très fin. Et en fait, dedans, on a deux séries. La série Black Widow et la série Captain America, toutes deux signées par Wade et Samney. C'est très sympa. Il y a une vidéo dessus hein, si vous voulez en savoir plus. Mais honnêtement, c'est pas non plus un indispensable. Saga, j'ai les 3 premiers tomes. J'attends le quatrième. Le quatrième, là, qui est déjà sorti. Mais en fait, j'attends ma prochaine commande pour prendre le tome 4. Parce qu'effectivement, Saga, c'est trop bien. Et ça, faut absolument le lire. C'est les éditions hardcover deluxe qui sont magnifiques, toujours éditées par Image. En plus, regardez ça chez Image. Ils sont toujours raccords au niveau de la reliure. La reliure a toujours une couleur qui correspond en fait au reste des tomes. Enfin, c'est trop bien quoi. Il y a vraiment une cohérence très chouette dans la direction artistique et dans l'édition. Donc j'ai bien le tome 1, j'ai bien le tome 2, j'ai bien le tome 3. J'attends le 4. Saga, c'est exceptionnel. Un comic signé Brian K. Vaughan que vous connaissez très certainement, que vous avez sûrement déjà lu et que je ne peux que vous conseiller. Par contre, dans ces éditions-là, il faut savoir que la fin ne risque pas d'arriver parce qu'elle n'est pas encore écrite et qu'elle prend bien son temps parce que bon, ils sont un peu au ralenti sur la série, ce qui est ok, hein, ce qui compte c'est qu'ils la terminent à leur rythme. Mais sachez que si vous pensiez pouvoir acheter les 4 premiers tomes et donc terminer l'histoire, bah c'est pas le cas pour le moment. Mais vous pouvez faire partie justement de ceux qui vont vivre la fin de Saga en live lorsque ça sortira un jour. Dans les éditions Deluxe Image, on a aussi Friday. Friday c'est très sympa, c'est lui de Brubaker. Je l'ai pas terminé parce qu'en fait c'est une ambiance qui est très Halloween, qui est très Noël. Autant dire que j'ai envie de me le garder pour ces saisons-là parce que ça c'est clairement le genre de truc qu'on lit lors d'un dimanche pluvieux d'octobre, éclairé par des bougies, enfin bref, c'est vraiment un mood un peu particulier et j'ai pas envie de gâcher cette lecture parce que Marcos Martin au dessin est fantastique. On l'avait retrouvé dans Absolute Batman d'ailleurs dans les épisodes avec Mr. Freeze Absolute Zero, j'avais kiffé son trait. Local Man, ça on va en parler dans le bilan du mois parce que je l'ai lu, j'ai pas fait une vidéo spécifique dessus parce que c'est assez spécial quand même comme comics. C'est signé Tim Seeley et Tony Flicks. Scott Snyder l'a beaucoup aimé, regardez il y a même son nom ici qui est plus gros que celui de l'auteur, ce qui est très marrant. Le bouquin me faisait de l'œil, il y aura très certainement une suite hein, comme c'est le numéro 1. Autant dire que c'est une magnifique édition, mais bon après niveau histoire je suis pas non plus emballé, hein. C'est sur cet ancien super-héros qui est complètement rejeté de sa team après un drame et qui revient dans sa ville natale où il devient Local Man, donc le mec un peu local. En fait il y a un complot énorme, c'est surtout un hommage aux comics des années 90. Bref, Junkyard Joe qui est ici dans une édition plus grande, on est dans les éditions, bah je crois que c'est ça en fait les Deluxe. Hein. Ça je crois que c'est l'hardcover et ça c'est les Deluxe de chez Image. C'est exceptionnel, regardez la taille de ce truc. Ça c'est les omnibus, hein. Donc bon c'est quand même énorme. Junkyard Joe de Jeff Jones, Gary Frank, c'est beaucoup trop bien. Si vous n'avez jamais lu les comics de l'univers Ghost Machine, Junkyard Joe peut clairement vous mettre le doigt dans l'engrenage, et surtout Redcoat. Redcoat, on en a parlé ce mois-ci sur la chaîne, l'édition de luxe est magnifique, encore une fois elle est monumentale, le dos est brillant, ça c'est très sympa parce que c'est quelque chose qu'on voit assez rarement. Et bien sûr, Seven to Eternity que j'ai eu en promo chez Walls Comic Shop pour même pas 30 balles, enfin c'est complètement abusé vu la qualité de l'édition, regardez ça, c'est massif. La série de Remender et Openia que j'avais lu à l'époque chez Urban Comics, mais que j'avais jamais terminé, donc voilà, ça pareil, ça fait partie de ma pile à lire. Et là on a le tome 1, le volume 1 de Black Hammer en Library Edition qui est encore à peine plus grand. Et c'est du Dark Horse, j'ai plusieurs comics Dark Horse mais je ne les ai jamais mis ensemble parce que celui-ci est bien trop grand, donc voilà, je l'avais mis ici. Black Hammer c'est très bien, hein. C'est du Jeff Lemire qui fait du super-héros, c'est vraiment trop cool si vous ne l'avez jamais lu. Il faudra qu'un jour je complète la collection de Black Hammer parce que je les avais tous en VF. Et pour terminer sur les Image Comics, on a ici les Black Science. Alors Black Science 1, 2, 3, j'ai acheté le bundle en fait chez Walls Comic Shop parce qu'il faut savoir que si vous les prenez en bundle, vous les payez quand même beaucoup moins cher que si vous les prenez
chacun de leur côté. Je me souviens plus du prix exact, mais c'était quand même une super édition. Alors pareil, l'édition est ultra soignée. Vous pouvez voir qu'il y a un code couleur sur les reliures, c'est absolument dingue. Les covers sont beaucoup trop belles, je suis trop fan. C'est pour ça que je les mets là en fait, parce qu'ils sont juste trop beaux pour les cacher, quoi, pour juste voir le dos. Je préfère voir les couvertures avec. Petit entracte dans cette vidéo qui est quand même très longue pour parler de Walls Comic Shop, le sponsor de la chaîne. Bon, Walls Comic Shop, vous les connaissez, c'est le comic shop de référence si vous voulez acheter vos comics en Europe. Vous êtes d'ailleurs déjà nombreux à avoir passé vos premières commandes chez eux et ils vous offrent moins 10% avec le code OneMonday10. Si vous n'avez pas encore craqué, hein, c'est pour votre première commande. Ils ont absolument de tout, que ce soit des compendiums, des omnibus, des éditions collector, des TPB, il y a un service d'abonnement pour les singles qui est vraiment sympa. Et puis bien sûr du manga. La livraison est gratuite dès 150 € d'achat, ce qui vous permet de faire un gros panier pour le mois et donc de profiter d'une livraison premium traçable, notamment avec les soldes du moment pour ce mois de juin, mais aussi avec les prochaines sorties dès le 23 juin, ça a déjà commencé, hein. D'omnibus, là, ils y sont allés vénères, hein. J'ai plein de choses à vous présenter parce que bah, c'est là que j'achète tous mes comics. Je suis bien sûr très content que leur service vous plaise autant qu'à moi. Merci à Walls pour leur confiance et c'est reparti pour la vidéo. Un peu de VO et de la VF. Vous pouvez voir qu'ici, il y a les Library Edition de Hulk gris, l'édition absolument gigantesque, je ne sais pas où la mettre, elle est beaucoup trop grande. La même édition, le même format que Daredevil Born Again, dont on a parlé sur la chaîne ce mois-ci, qui est très cool, excellent récit. Et après, bon, on a un peu de VF pour ce rayon-là. On a du Gideon Falls, bien sûr. Gideon Falls que j'aimerais beaucoup acheter en VF. Il faut dire que, enfin en VO, pardon, le lapsus. Il faut dire que cette édition d'Urban est assez magnifique, hein, avec le vernis sélectif sur le visage du prêtre. Ici, ça rend trop bien. C'est effectivement les éditions grand format d'Urban, elles sont trop cool. Édition en noir et blanc qu'on avait trouvé sur Vinted, Shazam, bien sûr, de Jeff Jones et Gary Frank. Elle est trop belle cette édition, je l'aime trop. Le papier est d'une super qualité. Seul problème, c'est que c'est un peu salissant, mais c'est un récit assez exceptionnel. Au niveau de la VF, vous pouvez voir que ce qui me reste, c'est majoritairement un peu soit les récits que j'aime beaucoup, soit les récits que j'ai pas encore remplacés en fait en VO. Donc tout d'abord, on va avoir ici Joker Killer Smile, que moi j'avais énormément aimé, du Jeff Lemire et du Andrea Sorrentino, toujours ce duo exceptionnel, qui signe un récit psychologique dantesque sur le Joker. Du Black Hammer ici, j'ai que le tome 1, parce que j'avais vendu du coup les autres en VF, il me reste que celui-là, je suis même pas sûr de l'avoir mis sur Vinted d'ailleurs. Royal City, c'est la trilogie, on a ici le récit complet de Jeff Lemire. J'ai jamais terminé, j'ai lu le tome 1, mais pas la suite, ça m'avait pas emballé plus que ça, alors que j'aime beaucoup ce que fait Jeff Lemire quand même. The Weatherman, ça vous connaissez. Urban a sorti une édition qui était vraiment chouette, avec l'intégrale en format souple. Là j'ai les 2 premiers numéros, j'aime beaucoup la couverture du tome 2, le claque vraiment. C'est de l'un des très fun, hein, que je conseille, le pitch est assez fou. Rebirth, la naissance du rêve américain, on est là sur des comics plus historiques, c'est signé qui d'ailleurs? Brian Wood, c'est ça. Avec Andrea Mutti au dessin, bon ça, je pourrais être honnête, j'en ai pas vraiment de souvenirs. Pareil, ça fait partie des choses que j'avais trouvées sur Vinted il y a très longtemps, il y a peut-être 7-8 ans, et je m'en souviens plus, honnêtement. Hein. Sweet Tooth, ça c'est exceptionnel, faut le lire, un de mes récits préférés de Jeff Lemire, dans une édition Urban qui est magnifique. J'aime trop cette édition, et c'est un des comics que j'avais prêté à ma femme et qu'elle avait aussi kiffé. Donc comme quoi on peut vraiment convertir les gens en comics. Avec Sweet Tooth, donc j'ai les 2 premières intégrales, j'ai pas la 3e. Parce qu'en fait, je sais plus si je l'avais revendu ou un truc comme ça, mais pareil, c'est un récit que j'aimerais trouver dans une très belle édition VO parce que ça le mérite amplement. Du Batman Dark Patterns, il est tellement fin qu'on a failli ne pas le voir. C'est le numéro 1, bon, ça coûte très cher pour très peu de pages, mais c'est excellent, ça faut le lire. À côté de The Winning Card, ça c'est très cool, de l'excellent Tom King et Mitch Gerads. C'est un duo que j'adore, hein. Je trouve qu'ils signent les meilleurs récits Batman sur le run Batman de Tom King d'ailleurs, donc ça c'est vraiment exceptionnel. Encore du Joker ici avec Joker de Brian Azzarello, bon, avec Libermejo au dessin, c'est très beau, encore pas toujours, parce que parfois il y a un style de dessin qui est un peu choppy, je suis pas très fan. C'est un récit qui est un peu dérangeant, mais c'est un récit que j'avais lu en fait il y a longtemps, ça faisait partie des premiers comics que j'avais lu. Je le garde plus par nostalgie que par réel amour pour ce récit-là, on va dire. Le DC Universe Rebirth, ça c'est une anthologie assez folle, c'est fou qu'Urban ait fait ce genre de truc, qui revient sur tout l'univers DC Rebirth. En fait, vous avez les premiers numéros de la plupart des séries, et c'est plutôt cool, parce que ça vous permet de vous faire une idée un peu de cet univers et de ce lancement. Il y a un côté un peu nouveauté, espoir, et donc ouais, c'est un peu un ovni, ce genre d'édition, quoi. Batman Imposter, ça c'est très cool, il faut absolument le lire si vous ne l'avez jamais lu, c'est un très bon accompagnement au film, même si ça se passe pas dans le même univers, c'est signé par un des auteurs du film. Green Arrow année 1, c'est un classique, je suis sûr que vous l'avez lu. Là, on a les belles éditions quand même avec Hyde Street, je kiffe cette édition, elle est magnifique. À quand le tome 2, je sais que vous l'attendez, on l'attend tous, et c'est vrai qu'il y a je crois, toujours pas d'annonce au moment où je filme. Batman et Robin, les éditions en tissu, en dos toilé, ça rend beaucoup trop bien. Complet en 2 tomes, les voici. Les chauves-souris sont pas vraiment alignés, c'est un peu dommage, mais c'est vraiment des belles éditions. Le Justice League, l'autre terre de Grant Morrison, ça fait partie des récits qui m'avaient marqué. Le fameux Robin the Boy Wonder de Juniba, ça j'avais kiffé, je le garde pour le moment, mais bon, à mon avis, je viendrai un jour à le vendre, c'est quelque chose que je vais sûrement mettre sur Vinted, je pense. The Last Ronin, ça fait partie des Tortues Ninja. On a ici de la VO, il me semble, hein. Oui, c'est de la VO, donc c'est bien The Last
Shonen en VO. Pourquoi je l'ai mis là? Bah pourquoi pas en fait, hein. Je vous avoue qu'il n'y a pas vraiment de logique là dans ce rangement-là, mais c'est quelque chose que je lirai après avoir lu les Tortues en format compendium, dont on parlera bientôt sur la chaîne. Sentient, pareil, Jeff Lemire avec Gabriel Walta, un duo que j'adore Gabriel Walta. Ce comics, on en a déjà parlé, c'est exceptionnel, de la très bonne science-fiction si vous voulez le lire. Le Deluxe de Spider Island, j'adore cette cover, elle est vraiment bien. Donc pareil, je crois que je l'ai eu pour très peu cher sur Vinted, c'est pour ça que c'est là. Ça, on oublie. Dawn of Green Lantern, pareil, encore des comics urbains, mais vous pouvez voir que j'ai du Adventure Time, très important, c'est le seul que j'ai ici, c'est très fun. Adventure Time, c'est pas quelque chose que je conseillerais plus que ça, mais c'est quand même vachement marrant. Et là, c'est un peu des bribes de VF que j'ai retrouvé un peu partout, notamment sur Vinted à l'époque des chasses aux comics avant le partenariat avec Waltz. L'étage du dessous en moins d'une minute, ça va être très rapide. On a les Walking Dead. Les Walking Dead, alors ça va du numéro 1 que j'ai en plusieurs fois jusqu'au numéro 21, ou 23 pardon, il manque le 22, c'est ça. Donc pareil, c'est très certainement mon comics préféré de tous les temps. Walking Dead, c'est exceptionnel. Mais il faut savoir que Walking Dead, je les avais tous revendus quand j'étais étudiant. Je les trouvais sur Le Bon Coin, je crois, c'était vendu par une médiathèque. Je peux pas enlever là les petites étiquettes, sinon ça arrache tout. Bon, en vrai, c'est pas très grave, parce que de toute façon, je pense qu'une nouvelle édition va sortir très bientôt en VO. Un rescapé de déménagement, bon ça c'est un vieux comics urbain que j'avais, le Green Arrow Green Lantern, qui a pris vraiment des sacrés coups, hein. Là il a vraiment mangé. On voit qu'ici on a du Spider-Man en Écosse, Spirits of the Earth, pareil ça fait partie des trucs que j'aimerais lire. Les 2 premiers tomes de la BD Sapiens, parce que Sapiens c'est un bouquin que j'avais kiffé. Et la BD est sympa, mais bon, si vous avez lu le bouquin, ça apporte pas grand chose de plus. Du Spider-Man et Daredevil, mais surtout Essex County, ça il faut le lire, ça si vous ne l'avez jamais lu. Franchement c'est trop bien, c'est une sorte de récit initiatique très touchant de Jeff Lemire sur son enfance à Essex County au Canada. L'étagère 1 c'est fait, passons à l'étagère 2. Ici on a les Tortues Ninja, elles sont pas magnifiques, franchement c'est abusé. Des figurines Tortues Ninja, il faut savoir que je les avais trouvées à Noz. Chaque figurine valait à peu près 65 balles, je crois qu'elles étaient à 10 ou 15 € l'une, donc autant dire que j'ai sauté sur l'occasion parce qu'elles sont juste d'un niveau de détail assez exceptionnel, hein. Gros fan des Tortues Ninja quand j'étais gosse, un peu moins niveau comics, mais bon ça on va en reparler très rapidement sur la chaîne, ça tease. Bien entendu dans la déco du Waltz Comic Shop, hein. Ça c'est des petits cadeaux trop cool. Et donc juste ici, caché derrière ces fausses plantes, on a Helen of Windhorn, dans une édition avec fourreau qui est trop belle, mais qui est très galère à sortir. C'est une édition exceptionnelle, elle est magnifique, avec des dorures un peu partout, franchement c'est trop cool. À côté de l'édition collector de Watchmen. Watchmen, si vous ne l'avez jamais lu, bah faut le lire, mais faut aussi se renseigner sur ce qu'est Watchmen, parce que je l'ai lu plusieurs fois dans ma vie, et en fait c'est que récemment que j'ai appris beaucoup plus de choses sur l'historique et le contexte autour de l'œuvre, et ça permet clairement d'apprécier encore plus l'hommage au genre des comics et cette lettre d'amour aux comics qu'avait écrit notre bon Alan Moore. Du Dark Horse signé Jeff Lemire avec Le Labyrinthe, une édition pareil que j'avais trouvé sur Vinted il y a longtemps, que j'avais kiffé. On a ici du Image Comics en hardcover avec The Knives du Ed Brubaker, le Daredevil Cold Day in Hell, pas mal de TPB ici de Marvel, sachant que certains, ces deux-là, là, non lui, c'est un cadeau qui était à la base pour mes élèves de Waltz Comic Shop, étant donné que c'est les vacances scolaires là, bah, je l'ai ramené ici, donc promis, je le ramènerai dans la bibliothèque de mes élèves, je vais pas le garder ici, pareil pour Death of the Silver Surfer, mais je pense que je vais le lire avant, parce que les Éternels, voilà, j'avais pas été hyper fan du film, j'avoue, mais le comics de Kieron Gillen, j'avais commencé à lire sur Marvel Unlimited, j'avais plutôt bien aimé, mais j'avais jamais continué, bah c'est le moment. Des Epic Collections, j'en ai un peu, des Epic Collections, bon, le Amazing Spider-Man, bien sûr, du X-Men que je vous ai déjà présenté, les All New X-Men, enfin pas les All New X-Men, mais les New X-Men de Morrison, et bien entendu, le Daredevil de Bendis. Alors ça, c'est des formats que j'aime bien, c'est des formats qui sont souples, qui sont vraiment chouettes. Seul problème, c'est que si vous les mettez dans un sac à dos ou quoi, ça s'abîme assez vite. Celui-ci, par exemple, il sort de Vinted et il a pris quelques coups dans des déménagements. Bon, ça arrive, mais c'est vraiment pas les éditions les plus solides, mais vous avez quand même un rapport qualité-prix, un rapport quantité-prix plutôt, très intéressant. En parlant de rapport quantité-prix, c'est pour ça que je les ai mis à côté, les compendiums. On a le compendium numéro 1 de Teen Titan de Jeff Jones. La vidéo est sûrement déjà sortie, le dos a marqué hein, quand je l'ai ouvert en pleine vidéo. Mais bon, voilà, pour l'avoir, je crois que j'en ai lu une bonne moitié. C'est très très bien, ça, c'est vraiment cool. Si vous aimez les récits un peu feel good, les dynamiques d'équipe, foncez de fou parce que c'est génial. Et en plus de ça, il avait écrit juste avant le Green Lantern de Geoff Jones, qui est ici dispo en 2. J'allais dire omnibus, mais non, c'est des compendiums. Ça, c'est des formats que j'adore, parce que c'est des briques énormes qui font 1300 pages, il y a plus de pages que dans un omnibus, mais il y a une sorte de confiance un peu naïve dans cette édition, comme si, par exemple, le dos allait vraiment réussir à tenir comme ça dans une édition seulement collée, quoi. C'est mignon, quoi, c'est mignon d'y croire, mais non, ça marque forcément. C'est un excellent rapport quantité-prix, bien sûr, c'est pas solide, et quand on regarde un peu de près, ceux qui ont été lus, c'est-à-dire le Green Lantern, bon, lui, je l'ai pas terminé non plus, et le Teen Titan, il commence un peu à s'arquer, parce que c'est vrai que, bien sûr,
sûr ça va s'arrondir à la lecture et ça a tendance à rester un peu, mais bon c'est des formats qui sont surtout des formats de lecture, plus que de collection. En parlant de collection, alors là il y a de tout ici, c'est vraiment le fourre-tout de TPB. Hein. Du Image Comics, ça va de Minor Arcana jusqu'à Phantom Road qui est en plein milieu, ça c'est génial, du Jeff Lemire qui écrit un récit de science-fiction trop bizarre avec Gabriel Walta, c'est assez cool, je crois que le TPB3 est sorti et je l'ai pas encore lu. Du Ghost Machine en plein milieu avec Geiger, Redcoat, Rockefeller, Hyde Street, cette fois-ci en TPBVO. Puis là il y a un mélange de TPB que j'avais acheté il y a très longtemps et des TPB que Walls a offert pareil à mes élèves parce que ça c'est beaucoup trop cool aussi, ils ont offert énormément de comics à mes élèves pour leur faire un coin lecture, c'était un projet que je voulais mettre en place depuis longtemps et donc Tech Jacket aussi en fait partie. Je l'ai ramené ici pareil pour l'été et pour le ramener à la rentrée bien entendu, mais je l'aurais sûrement lu avant. Tech Jacket de l'univers de Invincible, bien sûr signé Kirkman, ça a l'air plutôt sympa. Exquisite Corpses, il y en a qu'un seul, j'ai jamais continué, ça faudra que je m'y mette. Puis là on a des TPB et hardcover, alors il y a un peu de tout, il y a du Escape dont on n'a pas encore parlé, pour tout vous dire je l'ai pas encore lu, je l'ai reçu il y a pas longtemps là. The Sworded Crisis Event, si vous avez une chose à lire cette année, lisez ça je pense, parce que c'est exceptionnel et ça va complètement vous retourner le cerveau et vous rendre aussi mélancolique de votre vie je pense, ce qui est peut-être pas forcément une bonne chose, remarque. Absolute Batman Abomination ici en VO avec le hardcover, derrière on a du Supergirl, sachant que j'ai une nouvelle édition de Supergirl qui devra arriver très bientôt, on va en parler pour la sortie du film. Final Crisis, pareil, ça c'est un classique absolu à avoir. Bien entendu les TPB des Absolutes, alors je crois qu'il y a l'Absolute Green Lantern tome 2 qui est sorti. Honnêtement, peut-être que j'irai plus tard, mais là ça me tente pas de ouf. Des TPB Batman, notamment Year One, ça c'est exceptionnel, faut l'avoir lu. Death in a Family aussi, lui il m'avait mis vraiment mal hein, sur la mort de Robin, là où les gens pouvaient voter oui ou non pour que Robin meure, c'était un peu tragique avec cette mort d'une violence monstre. Dark Patterns, cette fois-ci c'est l'intégrale, ça c'est très cool. Je l'ai toujours pas fini, donc voilà, très hâte de le lire, ça fait partie de ma palle, d'ailleurs faudrait que je le remette dans ma palle. Swamp Thing en VO, c'est le Swamp Thing d'Alan Moore, numéro 1 et 2. Bon, ça a un peu jauni, hein, comme les Walking Dead, ça tient pas trop dans le temps, il faut dire que c'est une vieille édition. Du manga en plein milieu avec Vinland Saga, l'édition collector, elle est magnifique, elle est en cuir, enfin simili-cuir, mais ça rend vraiment trop bien. Regardez ça, il y a même des... Ah pardon, c'est de l'autre côté, c'est vrai, c'est un manga. Des runes nordiques qui veulent vraiment dire un truc, il y a la traduction à l'intérieur, c'est assez drôle. Un vrai effort sur l'édition et ça c'est très cool. Encore des donations de comics pour mes élèves, pas spectateurs, c'est moi qui l'ai mis ici bien sûr, c'est pas Walls qui l'a donné ça bien sûr, c'est qu'il était dans le même format. Hein. En parlant un peu de manga, ça va aller très vite parce qu'il n'y en a pas énormément. Chainsaw Man, bon j'aime beaucoup Chainsaw Man, je pense que vous l'aurez compris. Effectivement, il y a un peu de Chainsaw Man sur les murs, on va regarder la déco après. Chainsaw Man c'est très bien, je trouve que dans l'absurde, Fujimoto arrive à faire passer des messages assez dingues. Et en fait j'ai juste lu jusqu'au tome 16 je crois. Je continue de les acheter régulièrement, je crois qu'on est au tome 21. Apparemment il manque le tome 20, d'ailleurs je savais pas. Il faudra que je le prenne du coup. Il y a des éditions collector qui sortent, je suis assez fan parce qu'en général ils sortent des trucs plutôt cool, notamment cette plaque métallique qui est vraiment chouette. City Hunter, j'ai les 2 premiers tomes de cette édition, j'avais beaucoup aimé. Ça a un peu mal vieilli, il faut dire, dans l'humour, mais c'est quand même bien rigolo. Les lunettes de Bret Hart parce que le catch c'est très cool. Quand on descend ici, on va avoir des poches, alors les panini poches, il y a un peu de tout, il y a aussi même, vous pouvez le voir, du Marvel Pocket ici, enfin du Marvel Pocket, du Marvel Premier Collection, c'est l'édition poche en fait de Marvel US. Pareil, c'est une donation de Walls pour mes élèves, donc ça je l'ai ramené pour l'été, et donc je l'ai posé juste là, et je le repose juste là. Du Daredevil de Charles Soule, qui n'était pas censé être un format poche, c'était... J'ai pas lu la description, bon, Marvel tente des trucs, hein. Le papier est plus sympa que les formats poche, mais ils sont beaucoup trop petits. Enfin regardez ça, c'est assez dingue, on est sur du papier comics standard, juste le format est à peine plus petit quoi. Je sais pas ce qu'ils ont voulu tenter avec cette édition, mais bon. Ils tentent quand même de se rapprocher du manga. Hein. L'édition collector de Scott Pilgrim, excellent, ça je suis très fan, ça fait partie de mes comics préférés. Dans une édition qui est juste sublime, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, et en plus de ça, je suis très attaché à cette édition parce que c'était mon premier achat chez Walls Comic Shop, un premier achat qui a lancé quand même une sacrée histoire hein, de partenariat, qui a complètement changé le monde des comics. Du classique ici avec le masque de Spider-Man, qu'est-ce qu'il fait là? Incroyable. Du Dragon Ball, alors j'ai pas tout, hein, j'ai les numéros 1 à 6, c'est les éditions couleurs qui sont très chouettes, à savoir que j'avais tout Dragon Ball Z quand j'étais gosse, enfin pas tous les tomes, mais quasiment tous, et j'avais trop kiffé, mais bon. Death Note, c'est vraiment trop bien, dans ces éditions un peu gothiques là, qui rendent vraiment cool. Et puis Bonnie Pun Pun, j'ai pas tout parce que Bonnie Pun Pun c'est bien trop déprimant non plus, faut pas déconner. Et le mur que vous n'avez jamais vu, le mur qui en fait n'est pas celui que vous voyez dans le décor, on va y revenir, mais juste avant, les comics qui se trouvent dessus. On a ici des singles, la vérité c'est que les singles, je sais pas quoi en faire, je sais qu'il faut acheter des boîtes pour les mettre dedans. Je me suis mis aux singles il y a pas si longtemps que ça, parce que c'est pas un format que je trouve rentable ni forcément intéressant à la lecture, mais le truc c'est que je suis un peu tombé dedans, et maintenant je kiffe pas mal, parce qu'il y a pas mal de séries que je suis, que ce soit Redcoat ou le Batman, celui-ci, hein, le Batman de Matt Fraction, que j'aime beaucoup. Donc ouais, il va falloir que j'achète une box à un moment ou à un autre. Alors, regardez cette cover
de Daredevil qui est folle, et qu'est-ce qu'on a derrière? On a du Absolute Green Arrow, enfin bref. Trop cool, il y en a beaucoup, il y a des horreurs comme... Alors il y a du Absolute Batman, bien sûr, je kiffe celui-ci. Il y a des horreurs comme celui-ci, ça c'est cadeau, on fait un concours, je vous les offre sans problème. C'est cursed, hein, ça c'est vraiment cursed de fou. Il y a bien sûr du Strange Adventure, toute l'intégrale. Voilà, j'ai pas énormément de singles. Encore quelques singles ici qui traînent, il faut absolument que je les lise. Ceux-là, ils sont sur la palle. C'est ça, la palle des singles que je n'ai pas encore lu. Du Ultimate Spider-Man, ça je l'ai lu, c'est le tome 1. Pareil, c'était un cadeau de Walls pour les élèves. Je l'ai posé ici pour le ramener, il faut que je le range. Ça c'est la lecture du moment, Kill or Be Killed, j'en suis quasi à la moitié. C'est énorme, c'est beaucoup trop bien, ça vous prend aux tripes, mais ça on en reparle très vite. Ça c'est le casier de rangement où je ne sais pas quoi mettre, mais surtout on va avoir Darkseid avec les testicules de kangourou, si ça c'est pas ouf. Et là des formats Urban Nomad suivi de formats DC Compact. Alors les DC Compact, pareil, des cadeaux à destination de mes élèves. Je trouve pas que les formats DC Compact soient les plus intéressants. Regardez pour Frank Miller, franchement là c'est chaud, hein, pour The Dark Knight. Je crois pas que la loupe soit livrée avec, mais bon, ça permet de découvrir des classiques pour très peu cher, et rien que pour ça, c'est plutôt cool. Une figurine d'Al Jordan que j'avais acheté, figurez-vous, dans un comic book shop en 2015, aux États-Unis, en Caroline du Sud. Donc voilà, c'était un peu un rêve de gosse. Hein. La Super Nintendo Mini, la Nintendo classique avec, attention, elle a plus de jeu. Bah je sais pas où je l'ai mis. Il y avait Super Mario Bros 3, mais il est pas dedans apparemment. Et bien sûr, les kiosques d'Urban. Bon, je suis très nostalgique de cette époque, très nostalgique de ces formats, avec lesquels beaucoup d'entre nous se sont véritablement mis aux comics. Donc c'est juste, voilà, une vraie nostalgie de les avoir, de les feuilleter de temps en temps. C'est pas des formats qui tiennent bien dans le temps, faut dire, donc faut ne pas les exposer au soleil, en prendre soin. Et le coin sous le bureau que vous voyez un peu des fois, là c'est vraiment les collections Freeze, mais qui sont jamais vraiment complétées, à part celle de Superman, qui est l'opération Superman chez la Fnac. Je trouve que c'est très cool, pour 5 balles vous aviez chaque bouquin, et c'est des classiques des comics, même si on n'est pas sur un format poche, on est sur un format grand, il y a vraiment un effort ici de fait, avec un papier qui est pas ouf, mais honnêtement, pour lire sur la plage, moi j'avais kiffé mes lectures. Un peu de Panini Marvel Now, avec des bribes de choses qui ont survécu avec les années, que j'avais jamais revendues. Cette collection, qui était vraiment pas mal, hein, sur les Marvel Origins, sur les origines des persos Marvel, bon, avec une frise qui est plutôt sympa, bon, honnêtement, c'est pas quelque chose qu'on me conseillerait à des débutants aujourd'hui, de commencer par ça, c'est plus pour la collection, et autant dire que moi, la collection, c'est pas forcément ce qui m'intéresse dans ma bibliothèque. C'est pas du comics, mais c'est la meilleure série de fantasy médiévale, il faut absolument le lire. A Song of Ice and Fire, de George R.R. Martin, Game of Thrones bien sûr. Est-ce qu'on verra la fin un jour? Je ne sais pas. Et c'est le moment de passer au décor. Commençons par le mur que vous n'avez jamais vu. Bon, bah y a pas grand chose à dire si ce n'est que y a des pop ici et des pop là, hein, donc des pop cover, comics cover que je trouve très cool parce qu'en vrai ça permet d'ajouter en fait beaucoup de relief à vos décos avec des couvertures de comics que vous trouvez très chouettes. J'adore celle-ci de Sammy particulièrement. Je trouve que la pop pour le coup est plutôt pas mal. Faut pas être allergique aux pop, c'est vrai, parce que des fois bon c'est très simpliste hein, comme celle-ci, mais généralement ça rend pas mal, et en plein milieu surtout One More Day. Pourquoi? Parce que ce comics là c'est le comics original que j'avais eu en juin 2008, c'était très longtemps, en juin 2008, c'est mon tout premier comics, donc voilà, je l'ai vraiment mis en plein milieu, je l'ai encadré pour le mettre ici parce que c'est très symbolique. Donc ouais, quelle idée de lire ça à 10 ans, je ne sais pas, parce que ça contient les épisodes de One More Day, donc vraiment la fin du run de JMS, mais quel kiff. Et honnêtement bon, il a pris quelques petits coups, il a eu, disons qu'il a pas été surprotégé hein, pendant des années, au contraire, donc voilà, c'est quand même très cool de l'avoir là et d'avoir l'original, surtout celui que j'avais eu moi-même. Des petits comics au mur, on a le numéro 1 de Daredevil que je trouve très cool, cette cover du numéro 2 de Batman de Jiménez qui est absolument folle, un print en foil qui est très chouette de Scott Pilgrim qui se trouvait dans l'édition collector, on le trouve nulle part ailleurs celui-là, l'Absolute Batman avec Wonder Woman, c'était le numéro 16, très cool, et encore une fois The Night of Monster Man avec Monster Smash, cette cover qui est très fun de ce numéro, qui était très sympa aussi de Batman, toujours de Fraction. Je trouve que les covers de ce run là elles sont folles. De ce côté là on va avoir plusieurs choses, donc pareil, 3 covers que j'aime bien, j'alterne parfois, je mets surtout des variantes ou des covers qui moi m'intéressent particulièrement. Ici on a du Absolute Batman, c'est assez dantesque. Le Batman de Fraction c'est du First Print, une variante de Maliv de Daredevil numéro 1, et Maliv que l'on retrouve ici sur un displate. Alors les displates, vous savez, c'est des posters un peu 3D, en réalité en fait ils sont comme celui-ci, hein, ça aussi c'est un displate, c'est des posters en métal, ils sont pas censés être en 3D, mais ils ont sorti une gamme justement en 3D sous licence Marvel avec des collabs qui sont absolument chouettes. Celle-ci avec Maliv, je suis juste trop fan quoi, elle est magnifique, ça rend vraiment trop bien. Et la deuxième que l'on retrouve c'est sur ce mur là, en fait avec la version XXL ici de Marco Checchetto, et vous pouvez voir que en effet le relief est assez visible, il y a vraiment un jeu sur la lumière qui est fou, ça rend beaucoup trop bien, et je suis très fan de ce poster là, qui n'est pas du coup cloué ou quoi, hein, c'est vraiment aimanté au mur, donc vous pouvez vraiment le déplacer, c'est aussi ses avantages, et le niveau de détail est juste assez exceptionnel. Les œuvres originales sur le mur, parce qu'il y en a, incroyable. Chris qui est un abonné de la chaîne, qui est extrêmement sympa
pour avoir fait ce cadeau-là en fait à la chaîne One More Day Comics, en m'offrant donc ce sublime Cyclope inspiré de Jim Lee. Je suis beaucoup trop fan de son trait, il est extrêmement talentueux. Il m'avait dit de mettre une marquise, et c'est vrai que j'en avais mis une. Le truc, c'est que ça cache un peu de détails, et je suis beaucoup trop fan de son dessin pour cacher ne serait-ce qu'un centimètre carré. Donc voilà Chris, si tu regardes ça, merci encore, c'est magnifique. Ici, on a juste deux cadres avec cette cover que j'aime beaucoup, de Spider-Man Superman, qui changera très certainement. Et ici, Convergence. Convergence, pareil, de Tom King avec Batman qui va rencontrer son daron. Version Flashpoint, c'était un event de 2015. Je l'avais acheté dans le comic shop dans lequel j'avais acheté la figurine de Green Lantern. C'était l'époque où Convergence était publié, donc sûrement en 2015. J'aime beaucoup cette cover et cet épisode. À droite du magnifique display de Marco Kiketo, on retrouve deux autres pops, des pops ici des X-Men. Donc voilà, c'est toujours les Funko Pop Comics cover, très sympa. Et à droite, surtout, la version crayonnée du Cyclope de Chris, incroyable, exceptionnel. Franchement, encore merci parce que c'est inestimable quoi. Un peu de Chainsaw Man juste en bas, parce que je savais pas trop où les mettre. Et puis voilà, on a fait le tour. Bon, bah voilà, on a fait le tour, le studio n'a plus de secret pour vous. Comme vous l'avez vu, c'est une collection qui était très différente d'il y a 6 mois et qui va être très différente encore dans 6 mois. Donc bah pourquoi pas refaire cette vidéo d'ici 6 mois, pourquoi pas en décembre, comme ça on se cale toujours décembre et juin, ça peut être fun. Histoire de voir si effectivement il y a plus d'omnibus Flash, Spider-Man et aussi Batman, et puis voir ce que j'ai gardé ou pas. Ce qui est sûr, c'est que le Black Science là, il va rester ici. N'hésitez pas à utiliser l'onglet communauté pour partager votre collection aussi, vous pouvez très bien le faire. Il y a d'ailleurs Walls Comic Shop qui ce mois-ci avait lancé une campagne qui s'appelle Express Your Shelf, où justement ils demandaient aux personnes de la communauté de présenter leur bibliothèque, et ça c'est vraiment cool. Donc bah n'hésitez pas à le faire dans l'onglet communauté, je serais très curieux de voir à quoi ressemblent vos collections. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à nos membres de la chaîne, que ce soit Monsieur Jérôme, Comics du mercredi, Super Zero Comics, Archaim et Nalix, et aussi Hades. On se retrouve tous les mardis et vendredis 17h pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, faites en sorte que chaque lecture compte. Ciao.